Alors bonjour et merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je suis un étudiant de la Haute École EFEC de Louvain-la-Neuve et je réalise une étude qualitative dans le cadre de mon TFE de fin de cursus en marketing. Cette interview aura pour thème le domaine de l'événementiel. Je vais donc vous poser une série de questions. Si vous êtes bien entendu d'accord, n'ayez pas peur de parler librement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vos réponses resteront anonymes. Cette conversation sera enregistrée pour que je puisse la réécouter plus tard et retranscrire vos réponses. L'interview devrait prendre un peu plus de 30 minutes. Alors je me présente, je m'appelle Clovis Adam, je viens de Soigny et j'ai 21 ans. Je vais prendre quelques infos sur toi. Quel est ton âge? 22 ans. 22 ans. Ton nom? Prénom, nom et prénom? Ouais. Delay Tanguy. Où est-ce que tu habites? À Jodogne. Ta situation familiale? C'est-à-dire célibataire, c'est ça? Oui, célibataire, marié. Célibataire. Célibataire. C'est aux yeux de la loi ou? Non, juste comme ça. Quoi. Ah non, bah en couple alors. En couple? Désolé, je suis habitué à répondre célibataire, Ouais, c'est pour les documents. sur la... Très civil quoi. Ouais, c'est ça. Quel est ton parcours scolaire? Quoi, les études que j'ai faites? Ouais. J'ai fait globalement des secondaires en art, en qualification, toutes mes secondaires, la première à la sixième, et j'ai fait une année à l'ULG, en histoire de l'art et archéologie. Ok. Quelle est ta profession? Manager bar. Ok. Quels sont tes hobbies? L'airsoft et le modélisme, on va dire. Ok. Et le dessin. Tu vois bien l'airsoft? Ouais. Quels sont tes centres d'intérêt globaux? L'art de manière générale. Musique, cinéma, dessin, peinture. Ok. Et quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Oh, c'est vague ça. Ouais. Allez, on va dire l'honnêteté et le respect. Ok. Alors, est-ce que tu prends à cœur la cause environnementale? En principe, oui. Ok. Et est-ce que tu mènes des actions au quotidien pour cette cause? C'est pour ça que je dis en principe. T'as pas vraiment d'action spéciale? Ok. Est-ce que tu connais des actions qui sont mises en place dans ta ville, à Jodogne ou dans ta région, pour l'écologie? Je sais qu'il y a Recycle, par exemple, qui est une SBL que j'apprécie beaucoup, où ils retapent des vieux vélos, ils les revendent à prix d'or. Ok. Donc qui rendent voilà, le fait de se déplacer à vélo beaucoup plus accessible. Ok. Dont j'ai profité. Mais à part ça, je veux dire vraiment en termes d'écologie, non. À part ça, je vois pas. Ok. L'éco-responsabilité des événements auxquels tu assistes, est-elle un critère important dans le choix de ces événements? Alors, quand je parle d'événements dans le questionnaire, je désigne tous les rassemblements publics ou privés organisés dans un but spécifique, dont souvent social, culturel, professionnel ou sportif. Exemple, un concert ou une exposition. Non. Non? Si je dois être honnête. Merci à vous. Au revoir. C'est pas ça qui me décide et que ça ne soit pas dans un but écologique ou quoi, ou même que ce soit très irresponsable ne me fait pas éviter de le faire. Ok, ça va. Et est-ce que l'artisanat et les produits locaux est un élément important lorsque tu viens à un événement? Un événement, c'est compliqué dans la mesure où il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le cas où il y aurait déjà plus de choix en termes d'événements, parce qu'on reste à Jodogne, il n'y a pas tellement de choix non plus. Ouais. S'il y avait plus de choix, et quand j'étais à Liège par exemple, oui. Ah oui. Plutôt qu'à une dégustation de bière artisanale, ça m'intéresse plus. Ok. On va dire entre deux événements équivalents, plutôt celui orienté artisanal. Ok. Alors, je vais te poser des questions sur le domaine de l'événementiel en brasserie. Quelles sont les premières brasseries locales qui te viennent à l'esprit?
La brasserie des Tours. Mhm. Local, il y a vraiment une zone géographique ou On va dire le Brabant Wallon Est, Brabant Wallon Est. vraiment dans les alentours, quoi. Les apéros de chez nous, même si c'est pas une brasserie, ils font quand même les ramilloises, même si c'est des bières à façon. Mais... Mhm. qui me vient en tête, il y a aussi ceux qui font la Omaha, mais j'ai plus leur nom. La quoi? La Omaha, c'est une bière jaudonoise, mais c'est aussi une bière à façon. Donc, Ok. honnêtement, vraiment Brabant Est, c'est tout ce qui me vient. Ok. Et est-ce que tu connais des brasseries qui font des événements spéciaux? À ce moment-là, il y a Val-Duc aussi. Mais Val-Duc, ouais. des brasseries qui font des événements spéciaux, Mhm. ben, la brasserie des Tours. Mais à part ça, Ok. Donc j'imagine que tu vas jamais à des événements de brasseurs dans le coin, non. dans le coin, non? Toi, c'est déjà arrivé? Pas dans le coin, mais. Enfin, ouais, Oui, c'est mais pas bon. dans le coin. Pas dans le coin, ok. Alors, en général, quels sont les éléments ou les valeurs qui te donnent le plus envie d'aller à un événement en général? La qualité de l'organisation, si j'ai des amis qui y vont, Mhm. puis la nature de l'événement aussi. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de commander des places sur Internet pour les événements auxquels tu participes? Alors non, parce qu'on a le Jeudogne et qu'on ne peut pas vraiment commander. Ouais. Mais sinon, en général? En général, oui. Oui. Pour quel type d'événement? Donc, qu'est-ce que tu décris encore précisément comme événement? Tous les rassemblements sociaux, qu'ils soient publics ou privés. Donc même juste une soirée entre amis ou... Ouais. Oui, bah oui, bah, pour des soirées entre amis typiquement. Mhm. Tout, voilà, bah oui. Après Ok. tous les rassemblements, toutes les petites soirées, tous les petits événements entre copains. Ok. Est-ce que c'est un élément important pour toi d'acheter des places sur Internet? Important, non. Bah, un meilleur exemple, c'est à Liège, c'était un réflexe que j'avais beaucoup. Je suis à Jeudogne, j'ai plus l'opportunité de le faire. Mais ça me demande T'en pas fous, du tout. quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà participé à des événements en distanciel? Non. 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 Des À part lives? mes cours d'unif, quoi, mais... Ouais, c'est pas vraiment des Non, événements. c'est pas un événement. Des lives, jamais un truc. Non, c'est vraiment pas un truc... Quel canal de communication tu utilises le plus fréquemment? Facebook. Facebook? Bah, c'est le seul que j'utilise. Ok. Et quel est ton canal de communication préféré? Facebook? Enfin, vraiment juste pour communiquer. Pour communiquer, pour avoir, être mis au courant des événements, etc. Ah, pas Facebook. Facebook. Les affiches, parfois tu regardes pas forcément les affiches, les folders et tout. Dans la rue. Ouais. En fait, c'est rare que mon regard s'arrête dessus. Ok. Je peux passer à côté 1000 fois et pas le remarquer. Ça fait tellement partie de l'espace public que Ça t'arrive pas, quoi. mon cerveau assimile ça à des pubs et j'ai pas envie d'amener mon attention dessus. Ok. Ok. Et quelle place, quand tu achetais encore des places sur Internet pour tes événements, quelle place prend les smartphones dans les achats de ces événements? Est-ce que c'était régulier que tu utilises ou pas du tout? Non, Non? non. C'est pas régulier du tout. On va parler un peu du budget que tu as pour les événements. Mhm. Tu peux donner des fourchettes, peut-être que je vais donner des prix directs. Hein. Mais quelles sont tes dépenses mensuelles dans les événements? Mensuel. Ouais. Donc tout ce qui est globalement sortie, soirée, ouais, c'est ça. plaisir. Quoi. Ouais, concert, exposition, je sais pas. Airsoft aussi, ça compte? Airsoft, c'est plus dans les loisirs. Ouais. Mon budget mensuel, je dirais quoi? Maximum 100 €. Même 100 euros.
Et minimum, tu dirais plus ou moins combien? Il y a des fois où tu vas pas, mais... 50, de 50 à 100 euros. Ok. Est-ce que tu ressens l'impact de l'inflation dans le budget pour les événements, pour ton budget pour les événements? Oui. Pas dans tous les budgets, pas que pour les événements, mais... Ouais, dans tout en général. Mais tu as ressenti une hausse des prix? Ouais. Ok. Après, honnêtement, c'est compliqué à dire parce que... On en revient toujours à ça, mais... J'ai commencé à sentir l'inflation en même temps que je suis arrivé à Jodogne, parce que tout est plus cher ici. Ah ouais, ok. Donc voir si c'est parce qu'on est dans le BW ou parce que c'est l'inflation que les choses sont plus chères, c'est assez compliqué Ah, ok, de ok. mon point de vue. Donc c'est parfois lié aussi à la localisation. Oui, oui, complètement. Ok. Tout est moins cher à Liège. Ok. Est-ce que dans le même sens, tu ressens la crise énergétique dans le budget pour tes événements? Par exemple pour l'essence Je n'ai pas de voiture, donc... non, mais en termes d'énergie, tout ce qui me parle, c'est l'électricité, etc. à la maison, les charges, quoi. Autrement, j'ai pas de frais énergétiques. Mhm. Mais dans les événements, tu ne le sens pas forcément, quoi. Non, non, pas du tout. Ok. Si on prend un concert de base ou un marché artisanal ou quoi, quelle serait ta fourchette de prix que tu mettrais dedans en comptant les frais en général, le transport, les boissons et tout? Total, un chouette événement, combien je mettrais? Ouais. Je vais compter que pour moi du coup, parce qu'on y va à deux avec ma compagne. Mais, pour un chouette événement, je pourrais mettre jusqu'à 60 €. Ou alors, allez, on va dire un concert qui me tente vraiment fort, allez, je vais bien aller jusqu'à 100 €. Ok. Tu pourrais aller jusqu'à 100 €. Ouais. Quel est le prix général que tu paies pour aller à un événement? 20 et 30 €. 30 €? 20 30 €. Non, Ouais. 30 €. Toi, tu le trouves trop élevé ou trop bas? Trop élevé, certainement pas trop bas. Quelles sont pour toi les qualités essentielles du personnel lors d'un événement? La sympathie, le respect, qualité du travail fourni, quoi. Mhm. Merci. En qualité personnelle, avoir un gros cul comme toi. Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand je parle d'événement? Comme ça, premier mot. Échec, concert. Ouais, amis, concert et argent. Ça coûte quand même toujours. Ouais, toujours. Est-ce que tu participes régulièrement à des événements? Si oui, combien de fois dans l'année plus ou moins? Dans l'année, Ouais. on va dire une quinzaine de fois. Et quels sont tes événements préférés en général? J'adore les concerts. Mhm. J'aime bien les marchés. Genre, qui sont de la joie si jamais ils n'ont pas à 14, ça va. Avec qui en général tu vas aux événements? Ma copine. Et tes amis aussi de temps en temps ou... Plus rarement, mais on va dire 70% avec ma copine et 30% avec des amis. Fais mon nom dessus. Merci à toi. Préfères-tu les événements de grande ou de petite envergure? De petite envergure. Pourquoi? C'est plus intimiste. Je prends l'exemple du concert, je préfère un petit concert, tu te sens plus proche du groupe par exemple. Mhm. Après ça dépend. Un marché, c'est quand même bien qu'il ait une certaine taille aussi, sinon tu t'emmerdes vite. Il y a un Ouais. juste milieu quoi. Ouais. Ça dépend du type d'événement.
Quel serait ton événement idéal si on imaginons un événement, Un concert de Rammstein. un concert de Rammstein? Avec qui et au niveau du service, l'ambiance, etc. Non, ce serait mauvais ce serait nul pour ma copine qu'elle vienne avec moi. Quoi, au niveau du personnel? Non, des gens que j'emmènerai avec. De l'ambiance, du niveau de service. Je sais pas, je dirais un concert de Rammstein avec de la bonne bière. Un personnel sympathique, une bonne ambiance. Ouais, bonne franquette. Ok. Et avec un ou deux amis métalleux. Alors, ça sert à rien, je te montre l'image parce que j'ai juste une image du lieu ici. Est-ce que cet endroit te donne envie? Si tu imaginons que tu as un œil vraiment, je ne connais pas. Ça va et toi? Si vraiment imaginons que tu ne connais pas l'endroit, est-ce que tu te donnerais envie de participer à. On parle vraiment depuis la chaussée ou vraiment de la pièce ici, à un concert par exemple? Oui, ça te donne envie. Hein. Ouais. C'est assez adapté à un concert. Ok. Quelles sont tes attentes lorsque tu participes à un événement en termes d'organisation, de sécurité et d'environnement? Que ce soit bien encadré, que tout soit prévu. Je sais pas, par exemple, qu'il y ait suffisamment de toilettes, Organisé? Oui, que ce soit bien organisé. Et au niveau de la sécurité? Sécurité sanitaire, l'hygiène, même par rapport aux autres, etc. Je fais pas d'attente. Pas d'attente? Je fais pas d'attente en termes de sécurité. Je considère que les gens sont assez grands pour se démerder tout seuls. Et entre eux. Tant que les gens sont respectueux, il n'y a pas besoin d'assurer des choses niveau sécurité. Ok. Quand tu vas pas à certains événements, etc., quels sont tes freins à ne pas y aller? L'argent, L'argent. en numéro 1. Ok. L'emploi du temps. C'est ex aequo, hein, l'argent et l'emploi du temps. Ok. Mais sinon, oui, n'importe quel événement, si tu me dis que c'est gratuit et que j'ai congé, ouais, je peux pas me tenter. Ok. Au niveau du temps, combien de temps tu te consacres à des événements par mois, par exemple? Par mois? Ouais, au niveau, je sais pas, soirée, après-midi. Bon, je sais pas, quoi, individuellement chaque fois ou En total? tout. En tout. Par mois? Allez, je dirais une quinzaine d'heures. Mais ouais, au Canada. Pour toi, quelles sont les meilleures périodes de l'année qui sont propices à la participation à des événements? L'été. L'été, ouais. C'est pour ça est-ce qu'on ne peut pas avoir d'événements en hiver ou... Ah si, mais c'est le moins attrayant. Je veux dire, venez à un concert, il fera 20 degrés, ou venez à un concert, mais n'oubliez pas votre doudoune, c'est pas le même argument. Ouais, mais c'est toujours en salle, quoi, en général. Ah, après, si c'est en intérieur, oui, il n'y a pas de période. Ok. Ouais, c'est mieux quand c'est à l'extérieur, j'imagine pour toi. Pas forcément. Non. J'aime bien les concerts intérieurs. Quels sont, selon toi, les services de base essentiels pour un bon fonctionnement et qui te permettent de profiter pleinement de l'expérience? Déjà les sanitaires. Ça c'est con, mais... Non, mais c'est vrai. Puis voilà, s'il y a un bar, avoir du personnel en fonction, juste... c'est chiant de prendre le temps de se déplacer, etc. pour ensuite devoir faire le film une demi-heure pour boire une bière. Ouais, ça casse un peu le truc. Ouais. Autrement... les services de base, je sais pas moi, une petite restauration, c'est pas essentiel pour toi? Non, ça je m'adapte, c'est pas du tout un argument pour moi de oui je vais pas y aller, il n'y a pas à manger, donc tu prends un sac quoi. Mais non. Donc vraiment pour toi le plus important c'est vraiment qu'il y ait des sanitaires, logique. Il y a des sanitaires, un personnel. À boire quand même, oui.
À boire. Pas forcément de l'alcool, mais juste c'est chouette de Pouvoir boire un truc. boire un verre Mhm. dans un événement, que ce soit un coca ou un café, peu importe. Ouais, beaucoup plus important pour moi que la petite restauration. Ça pour moi c'est vraiment pas nécessaire. Ok, ça va. On va parler maintenant des événements de la fabrique. Est-ce que tu vas aux événements de la fabrique? Là je peux pas trop y répondre. Ouais. Mais imaginons que tu serais client, est-ce que tu irais? Est-ce que j'irai? Oui, je pense quand même. Enfin là je parle surtout des concerts parce qu'il y a quand même surtout question de concerts. Franchement ouais, un concert gratuit sur une chouette terrasse, je vois pas de raison de pas y aller. Ok. Quels sont tes événements préférés de la fabrique? Les concerts. Les concerts. Salut. Tu te souviens pour les fonds, nous, on avait parlé? Imaginons que tu aies des freins à aller aux événements de la fabrique. Quels seraient tes freins principaux? Je dirais l'offre changeante. Ok. Dire oh j'aime bien cette bière là, bah, on en a plus. Ça c'est un frein, ouais. Ouais, ok. La propreté de la terrasse. La terrasse c'est pas toujours comme il faudrait. Ok. Globalement le côté un peu bricolage, quoi. Les robinets qui fonctionnent une fois sur deux, tout ça, c'est quand même assez agaçant. Comment tu as eu connaissance des événements de la fabrique? Imaginons. Bah, là encore je peux pas trop répondre. Ouais. Enfin, je pourrais imaginer, mais ça ne mènerait pas à grand chose. Bah, ou alors, je sais pas. Comment j'en aurais entendu parler si je ne le trouvais pas ici? Bah, plutôt dans le cas où tu serais. Comment tu as eu connaissance juste de la fabrique en fait? Bouche à oreille. Bouche à oreille? Ouais. Quelles sont tes attentes lorsque tu participes à un événement de la fabrique? De m'amuser, c'est tout. Ok. Tu peux me laver les mains ici ou pas? Est-ce que tu connais des partenaires de la fabrique? Du coup, oui. Oui. Est-ce que tu apprécies leur travail? Quoi, partenaires commerciaux ou juste gens qui travaillent là? Les partenaires commerciaux. Oui. Donc il y a Galculturalité, je pense. Ah, de quoi? Ok, tu parles, je sais pas, l'SBL du CRA par exemple? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, si. L'artiste. C'est tous des gens qui font bien les choses. Mhm. Si. Pour le coup, je sais de quoi je parle. Mais si. Ok. Quel est ton avis positif ou négatif sur les événements de la brasserie? Bah, quand même toujours ce côté un peu bricolage. Voilà, un concert par exemple qui devrait commencer à 20h, commence à 20h30. Une organisation pas toujours au point. Ok. Et on parle de sanitaire en suffisance, bah, typiquement les robinets. Ouais. Soir de concert, t'as 100 personnes, mais ils peuvent pas se laver les mains. C'est chiant. Ouais. Ok. T'as des choses à me dire par rapport à ton avis? Au sujet des événements de la fabrique. Ouais. Peu importe ce que c'est. Je dirais l'incapacité de tenir un débit suffisant. Ok. Pas dans le sens où le bar se fait déborder, mais dans le sens il y a un fût, une fois que le fût est fini, pas autre chose. Ok. Est-ce que tu es satisfait du service proposé par le personnel en général? Oui, très. Oui. Ah, le barman en plus il est beau gosse. Donc, quand on parle de tes collègues, qu'est-ce qui te plaît dans leur travail? Ou te déplaît aussi? Je sais pas, le sérieux, la sympathie, le rapport simple avec les clients. Mhm. Il n'y a pas cette distance.
Lorsque tu dois t'inscrire à un événement, est-ce que tu préfères être accompagné, avoir une sorte de guide qui pourrait te dire oui, pour les transports en commun, tu viens jusque-là, et nanana. Ça dépend. Non, en fait, non, c'est tellement facile à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'excuses. Dire aujourd'hui, tu ouvres Maps, tu sais où aller, Ouais. tu sais où aller, comment, sans aucun problème, quoi. Mais certaines personnes n'ont pas conscience, tu vois, ne savent pas utiliser ça. Oui, non, c'est sûr, mais là, je parle en mon nom à moi. Ouais, bien sûr. Voilà, étant un mec de 22 ans, non, Ouais. aucune difficulté à me rendre là où je veux aller. Ça peut être chiant, mais du fait des transports, pas du fait d'être perdu ou quoi, Ouais. parce qu'il n'y a pas les bus qu'il faudrait. Je vais te montrer des affiches de la fabrique. Tu vas me dire celle qui te plaît le plus et pourquoi. C'est moi qui l'ai. Ah ouais. Après, je peux te dire ce que je préfère, hein, mais c'est moi qui suis en charge de ça. Ouais, dis-moi quand même celle que tu préfères. Orchid Sanction. Ouais. Mais c'est pas juste, c'est des copains à moi. Si je dois être un peu objectif, je dirais Lucky Lords. Lucky Lords. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, la composition est chouette. Ok. Ça accroche le regard, il y a un petit contraste, c'est dynamique. Ok. Et du coup, j'allais te demander les Franchement bien fait, quoi. recommandations que tu ferais pour les améliorer. Si, bah ça, je peux m'auto-conseiller des choses, hein, c'est pas le souci. Je dirais que c'est un peu répétitif Ok. d'une affiche à l'autre. Ok. Pas bien. Quand tu viens à la brasserie, c'est un peu une question bizarre, mais j'ai besoin de savoir. C'est quoi les sens qui sont mobilisés? Tes sens à toi mobilisés le plus? Louis. Mhm. Je dirais Louis d'abord, la vue ensuite. La vue ensuite. Parce que moi, l'odorat, j'en ai pas. Donc je me doute que c'est la réponse de beaucoup de gens parce que je sais que Oui. ça sent la bière. C'est toujours le deuxième. Ouais, mais moi, je n'ai pas d'odorat. Ah ouais, donc, ok. ça ne me concerne pas. Bah tant mieux, dans certains sens. Mais j'ai déjà entendu que ça puait un peu ici. Ouais, de temps en temps. Ouais. Et sinon, c'est tout. Bah, le goût, une fois que tu commandes, mais pas dès que tu arrives à l'endroit. Ouais. quoi. Ok. Autrement, Pour toi, quels sont les concurrents les plus dangereux de la brasserie? le Belgique. Le Belgique? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrent dangereux, parce qu'on reste sur un créneau qui est assez unique dans Jodogne. Mais on va dire que le plus proche en termes d'offres, ça reste le Belgique. Mais après, eux, ils sont pas du tout sur les mêmes jours d'ouverture. Ouais. Eux, ils ouvrent 4 jours semaine, je crois. Et ils proposent aussi des événements comme ça? Et ils font très peu d'événements, c'est ça que je dis, c'est pas le même créneau. C'est juste en fait un bar. Bah, c'est juste que c'est un bar à bière. Bar à bière. Un bar à bière artisanal. Ok. Donc, on est loin d'un café comme le Why Not, la Diligence, le pub, où c'est un peu des trucs d'habitués et un peu de soulard aussi, quoi. Ok. Où je veux aussi parfois sur mon temps libre, hein, c'est pas la question. Mais le seul avec lequel on pourrait avoir de la clientèle en commun, je pense, ce serait le Belgique. quoi. Et donc là où il y a plutôt une clientèle attirée d'un côté que de l'autre, ce serait avec le Belgique. Ok. Pour finir, je vais te montrer trois logos de brasserie. Tu vas me dire par croissant les plus connus à moins connus. La plus connue La plus connue à moins connue. Bertin Champ en premier, de loin. Ça, c'est la Gendrin Jodonneau, je sais pas si tu connais. Non, bah, je dirais Bertin Champ, Valduc et puis la troisième. Ok. Parce que je connaissais pas la troisième. Ouais, c'est une brasserie du coin en plus. À côté de la Ramée, je sais pas si tu vois. Moi aussi Ramé, je connais, mais ça me dit rien vraiment. Valduc. Ok, bah parfait, c'est nickel. Ça a duré 29 minutes, parfait. Merveilleux.